pour le groupe Génération.s au sujet de cette programmation 2023 du contrat de ville. Il s'agit tout d'abord de saluer le travail de terrain effectué chaque année par les acteurs associatifs et de l'éducation populaire qui s'engagent au quotidien pour contribuer à la vie des quartiers prioritaires et pour lesquels nous réaffirmons notre soutien par cette nouvelle programmation aussi ambitieuse que les précédentes. Je voulais répondre un petit peu à ce qui a été dit sur à la fois les associations isolées ou sur un quartier qui serait isolé. Par rapport aux associations, il y a un accompagnement qui est vraiment très très bien fait par les services de la DDSU et effectivement un dossier unique qui permet justement de pouvoir répondre aux difficultés administratives qui se posent par rapport à ça. Et sur le quartier de la Gautière n'est pas isolé. Il bénéficie donc, bien sûr, vous le savez, d'un programme de rénovation urbaine. Il bénéficie également des services d'un centre social qui permet de répondre aux différentes problématiques, à la fois des jeunes, des enfants et des familles, et des associations également. Et il bénéficie également de la cité éducative. Il y a un certain nombre de moyens qui sont mis en place sur le quartier de la Gautière qui font que on ne peut pas laisser dire que ce quartier est isolé. Voilà. Je vais reprendre mon intervention. Les politiques de la ville ont un intérêt capital pour la lutte contre les inégalités et l'exclusion, pour l'insertion, l'éducation culturelle et artistique à l'échelle de notre territoire. Les initiatives que nous soutenons à travers le contrat de ville ont d'autant plus de sens qu'elles s'inscrivent dans un contexte économique et social de plus en plus complexe, touchant en premier lieu les populations les plus précaires, nombreuses à Clermont-Ferrand. Inégalités qui se creusent, pauvreté en hausse, nous subissons aujourd'hui les conséquences des choix opérés ces dernières années à l'échelle nationale, du détricotage de notre modèle social au désengagement de l'État sur les politiques de lutte contre la pauvreté. Face à ces situations alarmantes, nos politiques sociales municipales sont un premier levier pour lutter contre ces dynamiques. Cependant, elles ne peuvent à elles seules résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les quartiers prioritaires et nécessitent une articulation de politiques publiques allant bien au-delà de nos compétences locales. En effet, la politique de la ville, malgré l'investissement important des collectivités qui, comme la nôtre, font de la mixité sociale et la lutte contre la pauvreté une priorité, ne semble pas en mesure à elle seule d'atteindre les objectifs qui lui sont attribués. Il reste beaucoup à faire pour inverser la tendance dans les quartiers politiques de la ville et cela ne pourra se faire sans un redéploiement massif des services publics, sans investissement important dans l'éducation, dans l'accompagnement social, sans amélioration du cadre de vie. En cela, l'année 2023 sera décisive car nous allons, ça a été dit, redéfinir les grands enjeux auxquels les contrats de ville auront à répondre pour les 6 années qui viennent. Il nous faudra être vigilants sur les priorités affichées par cette nouvelle période de contractualisation. Sans être exhaustif, deux exemples, dossiers qui méritent d'être suivis attentivement. D'une part, les ambitions d'accompagnement à l'insertion professionnelle et en particulier des jeunes, par crainte qu'ils ne deviennent durablement exclus de la société. Et d'autre part, la dimension participative du prochain contrat de ville et la nécessité d'intégrer les habitants dans les processus indispensables pour mieux prendre en compte leurs besoins et leurs attentes. Ainsi, parce qu'il est crucial pour l'avenir des quartiers politiques de la ville et ses habitants de poursuivre nos efforts de solidarité et de lutte contre les inégalités à Clermont-Ferrand, le groupe Génération.s votera bien sûr cette délibération. Je vous remercie.